La collection Paroles pour aujourd'hui a pour but d'offrir à chaque lecteur l'accès à de merveilleux textes et enseignements des pères apostoliques et des pères de l'Église des premiers siècles. Ces écrits constituent notre héritage spirituel, précieux pour comprendre la foi chrétienne dans sa fraîcheur et sa simplicité originelle. À travers leurs lettres, leurs exhortations et leurs témoignages, nous retrouvons un écho direct de l'enseignement des apôtres et de leurs disciples. Ces voix anciennes ne sont pas de simples archives du passé. Elles sont une source vivante qui éclaire encore aujourd'hui la foi, l'Église et la vie chrétienne. Dans notre époque, où beaucoup d'enseignements et de pratiques se sont parfois éloignés du message biblique, il est plus que jamais nécessaire de revenir aux racines. Trop souvent, certaines doctrines sont mal comprises, qu'il s'agisse de la Trinité, du baptême, de la Sainte Seine ou du rôle de l'Église. C'est pourquoi redécouvrir les écrits des premiers chrétiens nous aide à retrouver la clarté, l'unité et la fidélité à l'Évangile. Les textes présentés dans cette collection ont été soigneusement choisis et adaptés dans un français accessible à tous, afin que chacun puisse les lire sans difficulté. Ils gardent toute leur force et leur profondeur, mais sont désormais offerts à un public large, croyant ou simple curieux, pour nourrir la réflexion et la foi. Que le Seigneur, par son Saint-Esprit, ouvre nos yeux et nos cœurs à la richesse spirituelle de ces écrits. Puissent ces écrits des premiers siècles nous inspirer, nous fortifier et nous ramener toujours à l'essentiel. Jésus-Christ, pierre angulaire de l'Église et de notre foi. Beaucoup de croyants passionnés par la Bible hésitent encore à s'intéresser aux écrits des premiers chrétiens après les apôtres. Certains pensent que ces hommes étaient liés à des traditions rigides ou à des erreurs humaines. Pourtant, les pères apostoliques, ainsi qu'on les appelle, étaient bien plus proches de la vérité biblique que ce que l'on imagine. Ils n'étaient pas là pour inventer de nouveaux dogmes, ni pour enfermer la foi dans une religion froide. Ces hommes avaient reçu la crainte de Dieu, l'amour de la vérité, et surtout l'enseignement direct des apôtres ou de leurs compagnons immédiats. Leur foi n'était pas théorique. Ils vivaient ce qu'ils annonçaient, dans l'humilité, le service et la fidélité au Christ. Reconnus comme responsables d'Église par l'imposition des mains des apôtres ou de ceux qu'ils avaient établis, ces pasteurs exerçaient leur autorité non en dominateurs, mais en bergers fidèles, soucieux du bien du troupeau. Après la résurrection de Jésus-Christ, les apôtres, ayant reçu directement son enseignement, le transmirent avec soin, non seulement par leurs lettres, mais aussi par la tradition orale. Les pères apostoliques, formés par eux, ont poursuivi la mission de préserver, vivre et transmettre l'Évangile sans déformation au sein des premières communautés. Paul lui-même exhorte : « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles, capables à leur tour d'en enseigner d'autres. » Les apôtres avaient posé des bases solides, donné des critères pour les responsables, 1 Timothée 3, Tite 1, et veillé à protéger la doctrine contre toute altération. Paul rappelle aux Colossiens qu'une lettre adressée aux Laodicéens n'a pas été conservée, Colossiens 4, verset 16, et Jean conclut son évangile en affirmant que tout ce que Jésus a fait n'a pas été écrit, Jean 21, verset 25. De plus, Paul encourage les croyants à rester attachés aux traditions transmises soit par une parole, soit par une lettre, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 15. Ces passages montrent que l'enseignement apostolique se transmettait par écrit et oralement. Cette transmission vivante fut confiée à des hommes éprouvés, les pères apostoliques.
Leur rôle n'était pas de créer quelque chose de nouveau, mais de conserver fidèlement ce qu'ils avaient reçu des témoins directs de Jésus-Christ. Ces premiers évêques étaient des hommes remplis du Saint-Esprit, enracinés dans l'amour fraternel et l'unité de l'Esprit. Leur prédication appelait à une foi vivante, une Église unie et une obéissance sincère à l'Évangile. Ils n'ont pas enseigné leurs propres idées, mais ce qu'ils avaient reçu des apôtres et de leurs disciples. Leur enseignement, notamment sur des sujets centraux comme le baptême et le repas du Seigneur, appelé Eucharistie, action de grâce, était à la fois profond, cohérent et enraciné dans l'expérience de l'Église primitive. Pour eux, ces sacrements n'étaient pas de simples symboles, mais des actes concrets de foi, porteurs de la grâce divine. En résumé, les enseignements transmis par les apôtres, qu'ils soient écrits ou oraux, étaient pour les pères apostoliques et restent pour nous aujourd'hui précieux, authentiques et riches de sens. Il y a encore une raison majeure de s'intéresser aux successeurs des apôtres. C'est de comprendre qu'il n'y a jamais eu de rupture dans la transmission de la foi. Pour reprendre partiellement ce qui a déjà été dit, à savoir que les premiers chrétiens ont été enseignés par les apôtres eux-mêmes. Puis, ces apôtres ont établi et envoyé des hommes fidèles, que l'on appelle les pères apostoliques, et cela pour poursuivre leur mission. Ces derniers ont été investis dans le ministère et ont continué à servir comme pasteurs et évêques dans les églises fondées par les apôtres, nourrissant spirituellement les croyants et veillant sur eux. Il faut bien comprendre le contexte de l'époque. Les chrétiens ne disposaient pas de la Bible telle que nous l'avons aujourd'hui. Les Écritures circulaient sous forme de lettres manuscrites, rares et précieuses. L'Ancien Testament était principalement accessible à travers la traduction grecque appelée Septante, et encore, seulement à certains. Beaucoup de fidèles ne pouvaient donc pas lire directement les textes. C'est pourquoi l'enseignement oral avait une importance capitale. Les croyants étaient instruits directement par ces successeurs des apôtres, qui portaient la lourde responsabilité de transmettre fidèlement la vérité. Or, très tôt, l'Église a été confrontée à de nombreuses erreurs et fausses doctrines. Déjà, des apôtres comme Jean mettent en garde contre ces dérives. Parmi elles, le gnosticisme s'est infiltré dans certaines communautés, apportant confusion et fausse interprétation. Face à ces menaces, les pères de l'Église ont dû faire preuve d'une grande vigilance. Ils ont défendu la foi, clarifié la doctrine et protégé l'enseignement reçu. Au IIe siècle, les pères apologistes ont joué un rôle déterminant en répondant aux critiques et en combattant les hérésies, et cela même au péril de leur vie. De nombreux débats ont également conduit à la tenue de conciles, afin de discerner avec précision ce qui devait être conservé comme fidèle à l'enseignement apostolique. L'un des enjeux majeurs concernait notamment la nature du Christ et sa divinité, qui était fortement contestée. Il faut aussi rappeler qu'à cette époque circulaient de nombreux écrits, des évangiles et des lettres prétendant être authentiques, mais qui ne l'étaient pas. Il fallait donc exercer un discernement spirituel profond pour reconnaître ce qui venait réellement de Dieu et ce qui devait être rejeté. C'est ainsi que, progressivement, le canon des Écritures s'est formé. Ce processus a pris plusieurs siècles. La Bible que nous connaissons aujourd'hui ne s'est pas constituée en un instant, mais au terme d'un long travail guidé par Dieu. Nous pouvons donc être reconnaissants envers le Seigneur d'avoir suscité ces évêques et ces hommes de foi. À travers leurs enseignements, leurs homélies et leurs écrits, ils ont non seulement préservé la vérité, mais aussi nourri spirituellement des générations de croyants. Cependant, il est important de rappeler une chose essentielle. Leurs écrits, aussi précieux soient-ils, ne remplacent pas les Écritures. La Bible demeure la référence suprême, inspirée par le Saint-Esprit. Néanmoins, les écrits des pères sont d'une grande richesse. Ils sont authentiques, édifiants et méritent d'être étudiés avec sérieux.
Il nous aide à mieux comprendre la foi chrétienne et à nous enraciner dans sa profondeur historique. C'est dans cette perspective qu'a été pensée la collection « Paroles pour aujourd'hui ». Rendre ces textes accessibles à tous. Beaucoup d'entre eux étaient difficiles à lire, rédigés dans un français ancien ou très soutenu. Ils sont ici proposés dans une langue claire et actuelle, afin que chacun puisse les découvrir, les comprendre et s'en nourrir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'avoir pris ce temps d'écoute. Je vous invite à présent à découvrir le site L'Héritage de nos Pères, lien sous la vidéo. Vous y trouverez les enseignements en audio, téléchargeables. Le site s'enrichira progressivement, car il est encore à ses débuts, alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Une rubrique concernant les livres, Collection Paroles pour aujourd'hui, est également disponible, rédigée dans un français clair et actuel. Les acquérir vous permettra d'enrichir votre bibliothèque tout en soutenant cette œuvre et la poursuite de ce travail. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.